c'est Bastien Drue qui est avec nous pour entamer cette émission par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous malgré l'incertitude maximale, malgré la crise géopolitique et ses conséquences multidimensionnelles, malgré la volatilité des marchés, la volatilité économique, la dégradation des conditions financières. Malgré tout cela, la Fed va monter ses taux demain soir, sans doute de 25 points de base, Bastien. Oui, la Fed va très vraisemblablement remonter ses taux directeurs de 25 points de base demain soir. Il faut dire qu'il était temps, elle est particulièrement en retard, peut-être même que la Fed n'a jamais été aussi en retard dans son cycle de resserrement monétaire. La Fed, on le rappelle, a un mandat dual et à la stabilité des prix et le plein emploi. En ce qui concerne la stabilité des prix, on a 7,9% d'inflation en février, donc c'est quasiment 4 fois la cible des 2%. En ce qui concerne le plein emploi, on a 3,8% de taux de chômage en février. C'est l'un des plus bas niveaux observés depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, une Fed qui est très en retard. Maintenant, est-ce que le fait d'être aussi en retard, ça justifie des hausses de taux de 50 points de base ? La réponse, c'est plutôt non pour le moment. Il y a une dizaine de jours, Jérôme Powell avait dit au Congrès qu'il ne fallait pas ajouter de la volatilité à la volatilité. Les marchés, je pense que c'est clair pour tout le monde, sont très volatiles en ce moment. Et le fait d'indiquer que des hausses de taux de 50 points de base seraient possibles en mai ou en juin serait assez dévastateur. Après, il y a une autre raison pour laquelle il paraît peu probable qu'il y ait des hausses de taux de 50 points de base rapidement, c'est que tout le travail de communication qui a été fait ces dernières semaines et ces derniers mois a déjà conduit à un resserrement des conditions financières. Ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas vu des taux courts, les taux 2 ans remonter aussi rapidement aux États-Unis. Les primes de risque de crédit sont remontées. Une partie de la baisse des marchés actions vient de là aussi. Et en quelque sorte, la mission de la Fed maintenant, c'est de délivrer quelque chose qui ressemble à ce qui a été anticipé par les marchés financiers. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas du tout de hausse de 50 points de base cette année ? On ne peut pas dire ça non plus. Et en fait, là, la clé, ça sera vraiment les anticipations d'inflation. Et on verra dans la deuxième partie de l'année si la Fed voit que les anticipations d'inflation dérapent trop malgré le resserrement, la Fed se dira qu'il faudra y aller plus fort. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit imminent pour les 2-3 mois à venir. Donc, entamer un cycle de taux, oui, mais le faire de la manière la plus prévisible ou prédictible possible. Est-ce que c'est ça la stratégie de la Fed dans le contexte d'incertitude qu'on rappelait en début d'émission, Bastien ? Oui, la Fed, elle n'aime pas revenir sur les décisions qu'elle a prises rapidement. En fait, elle aime bien installer une stratégie qui est en place pour 6, 9, 12, 18 mois, et elle n'aime pas vraiment revenir dessus. Et là-dessus, je pense qu'il y a quand même une petite différence avec la BCE. On voit que la BCE avait fait des annonces en décembre, qu'elle est revenue un petit peu dessus en février, puis complètement dessus en mars. La BCE a, par exemple, 2 programmes d'achat d'actifs qui achètent le même type d'actifs, même si les conditions étaient un peu différentes. La Fed, c'est vraiment différent. La Fed, elle aime bien mettre en place des politiques qui se mettent un peu en pilote automatique. C'est notamment ce qu'elle essaiera de faire avec la réduction du bilan, qui ne sera pas annoncée donc demain soir, mais vraisemblablement début mai. Et elle mettra en place une stratégie de réduction du bilan et elle n'y touchera pas pendant 1, 2, 3 ans. Ça, on verra. Mais en tout cas, elle aime bien mettre en place des stratégies qui soient un peu en mode pilote automatique. Entre le resserrement des conditions financières, vous l'avez évoqué, qui a déjà d'une manière resserré l'économie américaine, Bastien, et puis les phénomènes d'aplatissement de courbes de taux, est-ce qu'il y a là quelque chose qui peut à un moment freiner la Réserve fédérale américaine dans sa volonté d'aller au bout de sa politique de normalisation ? Je rappelle, mais courbe de taux, plus elle est plate, plus c'est un signal de récession à venir. On peut en discuter, en débattre, mais c'est quand même un signal de marché que généralement les banquiers centraux n'aiment pas trop. De toute façon, la Fed va s'atteler à délivrer ce qui a été anticipé par les marchés, puis elle va délivrer entre guillemets les anticipations qu'elle a elle-même contribué à bâtir.
Ensuite, la question qui se posera, et ne se passe pas encore maintenant, c'est quel va être l'impact, quels vont être l'impact de ces hausses de taux sur l'économie. On pourra suivre évidemment avec attention le marché immobilier. On voit que les taux longs ont remonté aux États-Unis, mais les taux de crédit immobilier ont encore plus remonté. Est-ce que ça va avoir un impact sur le marché immobilier? Est-ce que ça va juste freiner le marché immobilier, ou est-ce que ça va faire se retourner le marché immobilier? Ça fait partie des choses qu'il faudra regarder. Puis ensuite, évidemment, il faudra regarder si la bonne dynamique qu'on observe sur le marché du travail se poursuit. Donc ça fait partie des éléments que la Fed regardera, je dirais, plutôt dans la deuxième partie de l'année. Là, dans l'immédiat, dans les mois qui arrivent, la priorité, ça va être vraiment de délivrer ce qu'elle a, par rapport aux anticipations qu'elle a contribué à bâtir. Vous avez évoqué la BCE, Bastien. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y a quand même plus de substance dans le discours, la communication de la Fed, la stratégie de normalisation de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine que dans celle de la Banque centrale européenne? Ou comment est-ce que vous comprenez la stratégie de la BCE aujourd'hui, qui a été justifiée alors de manière assez lapidaire par Christine Lagarde? Comment pourrions-nous être la seule banque centrale qui ne réagit pas aujourd'hui à l'inflation? Comme ça qu'elle a justifié d'une certaine manière la fermeté de la communication de la BCE la semaine dernière. Je pense qu'il y a dû y avoir quelque chose de l'ordre de l'erreur d'analyse économique du côté de la BCE, ou en tout cas peut-être la sous-estimation que la politique monétaire était en train, qu'on avait une sorte de changement de régime en ce qui concerne la politique monétaire. Sur les 10 dernières années, on a eu une décennie d'inflation très basse, où à chaque fois qu'il y avait un choc, il y avait une sorte de réflexe pavlovien d'accommodation monétaire. Et là, on voit bien qu'on est en train de quitter ça, que même la BCE est en train de quitter ça. On le voit bien avec la BCE et la guerre en Ukraine. La BCE sait que la guerre en Ukraine va avoir des conséquences négatives pour la croissance, mais elle maintient quand même son cap de la normalisation avec moins d'achats d'actifs que prévu. Et là, on voit que même cette BCE qui a été extrêmement accommodante pendant 10 ans, elle est en train de redevenir plus offensive. Et en fait, il y a quand même plusieurs raisons à ça. Il y a le fait, évidemment, il y a l'accélération de l'inflation, également en Europe, mais il y a aussi, je pense quand même, le fait qu'on a repris le cycle économique pré-Covid et qu'on a finalement maintenant purgé tous les excès d'offres qui avaient été créés lors de la crise de 2008 et la crise de la zone euro en Europe. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est en train de revenir vers des cycles plus traditionnels de politique monétaire, même en Europe, vers des cycles économiques peut-être plus traditionnels. Et ça, c'est quelque chose que la BCE avait peut-être sous-estimé à la fin de l'année 2021, où, à la fin de l'année, la BCE avait installé l'idée que la BCE allait acheter des titres pendant toute l'année 2022, et elle avait peut-être juste sous-estimé le fait qu'il y aurait une embellie aussi nette sur le marché du travail. Là, on a 6,8% de taux de chômage en Europe, c'est le plus bas depuis la création de la zone euro. Et je pense que la BCE avait peut-être sous-estimé ce retour vers des cycles plus traditionnels. En période d'inflation, les banques centrales reviennent à des fonctions de réaction plus traditionnelles et plus strictes, en l'occurrence quand il s'agit notamment de la Banque centrale européenne. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dreux qui était avec nous pour cet éclairage monétaire avant les réunions de Banque centrale de la semaine. La Fed commence sa réunion aujourd'hui. Décision demain soir. Nous aurons également une décision jeudi de la Banque d'Angleterre, et puis la Banque centrale du Japon devra s'exprimer également vendredi en fin de semaine. Bastien Dreux qui était avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.